Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est comme si Jésus quittait Poitiers pour être baptisé par Jean à Tours. Donc bien évidemment, il a profité pour faire un petit tour. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Venir plutôt sur lui. Verset 17, et voici, une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Première chose, on voit Jésus vient vers Jean pour se faire baptiser. Deuxième chose, il sort de l'eau. Donc, premièrement, Linda est dans la foi, elle demande à l'église de la baptiser, et ce qui reste, ce que vous allez voir, elle va sortir de l'eau toute mouillée. Bon. Ah là là. Ça va avec moi? On sera deux, hein? Bon, espérons, en tout cas, je pensais à ça, je me suis dit, waouh, c'est très très bien, parce que si on l'avait fait, on avait prévu de le faire le 11, donc le dimanche dernier. Donc, vous comprenez, avec ma couleur de peau, le froid, ça allait être horrible. Mais heureusement que là, avec le chaud, ça va être un peu mieux, même si ça serait toujours un vrai combat quand même. Mais on va le faire pour toi. Alors, deuxième texte. Le premier texte qu'on vient de lire, c'est le baptême de Jésus. Donc, même Jésus s'est fait baptiser. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé et vous êtes allé en Israël. Je ne sais pas quelle était, la Bible ne nous dit pas la température de l'eau, mais comme nous tous, on approche l'été et qu'à 1h30 de Poitiers et à La Rochelle, si vous aimez la plage, sûrement, c'est pratiquement tout le monde qui aime la plage, vous connaissez que quand il y a une bonne température, plonger dans l'eau, c'est intéressant. Donc Jésus aussi était plongé dans l'eau. Deuxième texte, toujours concernant le baptême, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 8, le chapitre 8, à partir du verset 26. La lecture est un tout petit peu plus longue, mais je vais tout faire d'y aller rapidement. Actes des Apôtres, à partir du chapitre 8, le verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, le chemin qui est désert. Il se leva et il partit, donc il a obéi. Et voici un Éthiopien, ou je dirais un Congolais ou un Français, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de ses trésors, venu à Jérusalem. Simplement pour vous dire, c'était quelqu'un quand même d'une classe assez élevée. Donc, la personne qu'on va voir ici, qui s'est fait baptiser, je vous donne un peu le contexte. Imaginez, c'était je vais prendre un truc un peu polémique, mais c'était les assistants parlementaires, ok? Bon, si vous connaissez les infos, vous avez l'idée. Donc, un assistant parlementaire vient se faire baptiser. Donc, pour dire, la foi, c'est aussi pour tout le monde. Ok? Donc, la personne était bien baignée dans la politique. Verset 28, sans retourner sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Elle est venue dans un culte et après, elle retourne et là, elle est en train de lire un livre. Et là, le texte dit, c'est le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Comme quoi, si vous êtes abordé par quelqu'un dans la route, sachez que ce n'est pas toujours de leur propre volonté. C'est aussi Dieu qui leur dit, allez, va aborder telle personne qui est en train de manger sa glace. C'est ce qui se passe ici. Alors Philippe a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète et il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? J'entends souvent les gens dire, ah bien je lis la Bible mais je ne comprends pas. Donc là on comprend aussi que c'est facile, c'est normal de lire la Bible et de ne pas comprendre. Donc n'en ayez pas honte. Et nous sommes là pour vous expliquer. Et regardez ce qui est intéressant ici, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ah, c'est du charabia. Ah, c'est du mongolin. Je sais, mongolien.
Bon, bref, c'est du charabia. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Ah! Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Ah, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Lorsque vous lisez, franchement, c'est intéressant. Luc nous donne simplement le zoom de la partie qu'il lisait. Et lorsque même vous lisez, si vous n'avez pas l'arrière-plan, ben c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir trouver la référence. Et c'est intéressant qu'il dit, de qui parle-t-il? Et là, Philippe commence à lui expliquer. Et le verset 36, alors comme il continuait le chemin, il vit de l'eau et l'eunuque dit, écoute, il y a de l'eau ici. Il y a de la piscine là. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Nous sommes autour de La Rochelle. Nous sommes au port de Minimes. Bon, si vous connaissez La Rochelle, moi j'ai étudié là-bas. Nous sommes au port de Minimes. Bon, il n'y avait pas la plage à Poitiers ici? Il n'y avait pas la plage à Poitiers? Il y a très longtemps? Bon, bref, ok. Si, il y a récemment, il y avait la plage à Poitiers. Bon, merci beaucoup. Donc, nous tous les deux, on écoute, on suit la République. Donc, et Philippe descendit, tous les deux, et ils sont allés se faire baptiser. Alors, sur la base de ces deux textes, j'aimerais nous donner 5 vérités. 5 vérités puissantes concernant l'évangile. Mon thème s'intitule « Baptême et évangile, 5 puissantes vérités ». Nous allons tous assister au baptême. Mais qu'est-ce que le baptême signifie? Nous allons tous assister au baptême. Mais qu'est-ce que cela signifie? Déjà, il faut savoir que dans l'étymologie même du mot baptême, il vient du grec qui signifie baptizo. Et le terme grec signifie être plongé dans l'eau, premièrement, ou soit être immergé dans l'eau ou dans quelque chose, deuxièmement, ou troisièmement, c'est être enseveli. Donc là, pensez lorsque vous prenez la terre, ok, être enseveli dans quelque chose. Voilà 3 significations simples du baptême. Et à partir de ces 3 significations, déjà on comprend que si je dis à mon fils Isaac, allez tiens, passe sous les pieds et tu es baptisé, bibliquement c'est faux. Ou soit, comme je disais, j'expliquais à Linda lorsqu'on faisait la préparation pour le baptême, moi je connais dans mon pays, le Congo-Kinshasa, il y avait certains baptêmes où on mettait du feu et après on te dit, tu sautes. Bon, profitez, j'aime aussi faire un peu du sport. Donc tu sautes, on te dit que tu es baptisé. Alors ça, ce n'est pas un baptême biblique. Oh, je ne vais pas être polémique, j'exclus autre chose. Donc le baptême biblique déjà, c'est être plongé dans quelque chose. Et encore, si on veut être encore plus biblique, on regarde que Jésus lui-même, il s'est fait baptiser par Jean. Il est venu et il est sorti de l'eau. Qui veut parler du baptême doit conjuguer au fait cette pensée où la conséquence, tu dois sortir de l'eau. Même si c'est dans ta baignoire, au moins tu sors de l'eau. Bien sûr, pas comme ça. Avec le jet d'eau. Parce que là, tu donnes dans la baignoire, le jet d'eau. Non, sortir de l'eau. Donc, le bain et revenir. Ok? Et ça, c'est puissant en fait, parce que l'apôtre Paul, et c'est là que je vais commencer maintenant à nous donner certaines vérités, c'est là que l'apôtre Paul maintenant utilise une image très forte pour parler du baptême. Il dit, celui qui se fait baptiser, c'est comme s'il est en train de mourir avec Jésus, et c'est là qu'il utilise l'idée d'être enseveli. Ah, je vais être fort et peut-être je vais même vous choquer. Donc, pendant que Linda sera en train de rentrer dans l'eau, nous tous, on va voir qu'elle est avec le pasteur Pregma et elle est plongée dans la piscine. Spirituellement, l'identification signifie elle est en train de mourir avec Jésus et elle est en train de ressusciter avec Jésus. Et c'est là, en fait, que le baptême change et prend tout son sens. Alors quelqu'un va dire, mais pourquoi alors Jésus, lorsqu'il est venu se faire baptiser, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus aussi a procédé à la même vérité, même s'il n'était pas encore mort. Alors, j'ai dit baptême et évangile. Baptême signifie baptizo, être plongé dans. Alors, que signifie évangile? Évangile ne signifie pas Matthieu, évangile ne signifie pas Luc.
Évangile signifie simplement la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc si vous entendez quelqu'un vous dire « Ah ben, il est en train de lire un évangile », ça veut dire qu'il est en train de lire Matthieu. Mais maintenant, dans Matthieu contient la bonne nouvelle de l'évangile. Et même Jésus, lorsqu'il est venu se faire baptiser, Jésus est venu se faire baptiser dans la perspective toujours de l'évangile. Même si, est-ce que ça va? Dans la perspective de l'évangile, parce que Jean était celui qui était en train d'annoncer. Imaginez quelqu'un qui surgit comme ça et vous l'entendez de partout dans les journaux, ça passe sur BFM et il vous dit « Venez, venez, vous devez tous passer par l'eau ». Ah là là, il faut que vous ayez un faible degré de scepticisme pour aller le voir. Et c'était ça le contexte. Et plusieurs venaient et venaient se faire baptiser par Jésus. Est-ce que ça va? Baptême, par Jean plutôt. Merci beaucoup. Ah, tout avec précision. Merci beaucoup. Baptême, baptiso, être plongé dans Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, ce que le baptême n'est pas, avant que je vous donne mes raisons, ce que le baptême n'est pas. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Le fait de naître de nouveau. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Deuxièmement, le baptême, ce n'est pas la conversion. Quand quelqu'un se baptise, elle n'expérimente pas la conversion. On se convertit avant et après on passe par le baptême. C'est parce qu'on est né de nouveau que la conséquence plus tard, ça sera le baptême. Troisièmement, le baptême n'est pas le début de la vie chrétienne. La vie chrétienne commence avant. Mais plutôt, puisque le baptême n'est pas le début de la vie chrétienne, le baptême est plutôt le début d'un engagement public et sérieux avec Dieu. Le début d'un engagement public et sérieux avec Dieu. Même Jésus est allé se faire baptiser et c'était public. Tout ce qui est public signifie qu'il y a des témoins. Tout ce qui est public signifie qu'il y a plus de 2 personnes. Quatrièmement, le baptême signifie la repentance. C'est pas parce qu'elle va se faire baptiser qu'elle se repentit. Mais c'est parce qu'elle a un cœur repentant qu'elle passe par les eaux du baptême. C'est parce que c'est un cœur repentant qui passe par les eaux du baptême. Donc par le baptême, il y a une œuvre de l'esprit. Il y a 3 choses puissantes qu'on expérimente. Et c'est là qu'on parlera d'une expérience spirituelle et surnaturelle par le baptême. C'est la conversion, la foi et la repentance. Dans le protestantisme, deux éléments qu'on appelle les... Voilà. Oh, c'est là que tu dis, oh Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Oh Jésus. Voilà, merci. 2 sacrements. Chez les protestants, il y a 2 sacrements. Chez les catholiques, je crois qu'il y en a... Voilà, par là. 7 ou 8, ok? Vous voyez ce que c'est les sacrements? Je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que c'est les sacrements? Bon, je ne sais pas comment définir. Bon, bref. Chez les protestants, il y a 2 sacrements. Le baptême, la Sainte Seine. Ok? Sûrement peut-être le mariage. Le baptême. Ah oui, excuse-moi. Le baptême et la Sainte Seine. Chez la Sainte Seine, la scène là où on mange, on partage le pain, voilà. Ok? C'est ça. Donc, 2 sacrements. Le baptême est là. C'est bon? Ah oui, je crois que tu me moquais. Donc, le baptême est la Sainte Seine. Ok? Après, chez les catholiques, il y a le dos des protestants, baptême Sainte Seine, et après, il y a le mariage, il y a d'autres choses. Ok? Donc, on a compris ce que c'est que le baptême, dans sa signification. On a compris ce que c'est que l'évangile. Maintenant, c'est quoi les 5 puissantes vérités qui se cachent derrière cet acte? La première, c'est que le baptême exprime l'évangile. Ah, ça, j'étais très content comment je l'ai saisi. Le baptême exprime l'évangile. Qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas se faire baptiser si on n'a pas compris ce que l'évangile.
C'est quoi l'évangile? Je vous ai défini. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous pouvez lire du 1er au 6e verset. L'apôtre Paul explique très bien. Que quelqu'un me prenne, bon, quelqu'un c'est moi-même, me prenne 1 Corinthiens, et je l'ai trouvé, 1 Corinthiens 15, à partir du 1er verset. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Bon, regardez, écoutez. Hein. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, je vous rappelle, frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous demeurez ferme. C'est intéressant. Je vous ai dit, vous avez reçu et vous demeurez ferme. Vous gardez cela. C'est beau. Et par lequel aussi vous êtes sauvés. Donc, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, si vous le retenez dans la forme, dans le fond, où je vous ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Regardez le verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Et c'est quoi que j'ai reçu? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Premièrement, il est mort. Deuxièmement, il a été enseveli. Troisièmement, il est ressuscité. Qui parle de l'Évangile parle de ces trois choses. On enlève ces trois choses. L'apôtre Paul dit, votre foi est morte. Elle est caduque. Christ est mort. Il a été enterré et tout le monde l'a vu enterré. Et lorsqu'il est ressuscité, tout le monde l'a vu aussi qu'il était ressuscité. Sûrement, il n'était pas chez le monsieur Prévost, chez le coiffeur, pour se faire une petite beauté. Okay? Et il est ressuscité. Donc, premièrement, celui qui se fait baptiser comprend l'évangile. Ça veut dire, l'évangile a produit quelque chose dans son cœur, ce qui emmène à la conséquence d'aller s'identifier avec Jésus. S'il n'y a pas ça, je ne comprends pas ce que la personne va se faire, va pouvoir passer par l'eau. À moins qu'elle veuille simplement se mouiller un tout petit peu. Et peut-être inviter un peu tout le monde. Tu as amené à manger? Oui. Voilà. Et après, on mange à la fin, tout le monde est content. Non. C'est plus que ça. On comprend ce qu'est le baptême. Le baptême exprime l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, vous prenez un autre texte, notez-le, Romains chapitre 6, du 1er au 11e verset. Romains 6, le verset 3. L'apôtre Paul dit, à travers le baptême, nous nous identifions à la mort de Christ. Romains chapitre 6, verset 3, on va le lire. Romains, juste après Actes, si quelqu'un s'appelle Romain ici, comprend que ce n'était pas fait exprès. Romains chapitre 3, plutôt chapitre 6 à partir du verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Voilà la première et puissante préfiguration du baptême. Ah, en quoi le baptême est puissant? Mais en fait, le baptême est puissant parce qu'il exprime l'identification à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont baptisés d'eau, vous avez exprimé, vous avez dit que vous vous identifiez à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Et la puissance du christianisme repose sur la mort. La résurrection, plutôt, la mort et la résurrection de Jésus. Vous enlevez ça, le christianisme est comme toutes les autres religions. Voilà ce qui est puissant. Et maintenant, dans le texte de Actes des Apôtres, ce que j'aime en fait, le texte qu'on a lu, le monsieur qui est un assistant parlementaire, ce que j'aime avec ce passage, c'est que et Philippe lui dit, qu'est-ce que tu lis? Et il dit, il a été emmené, il a souffert, ainsi de suite. Philippe commence à l'expliquer. À la fin, lorsqu'il a compris, il a demandé le baptême. Alors ma question est, qu'est-ce qu'il a compris? Ça, c'est puissant. Avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand je lisais ce texte, je voyais toujours le baptême. Mais cette semaine, pendant que je réfléchissais à ce que j'allais vous dire, Dieu m'a dit, mais le baptême, c'est l'évangile. Parce que l'eunuque, l'Éthiopien, il avait compris l'évangile. Et c'est suffisant, quand quelqu'un comprend l'évangile, d'aller dans les eaux du baptême. C'est suffisant. C'est pour cela, quelqu'un peut se convertir aujourd'hui et on lui baptise dans les 10 minutes et 15 minutes après.
Pourquoi? Parce que le passage pour pouvoir se faire baptiser, c'est l'évangile. Quand la personne a reçu, comme l'apôtre Paul a dit, vous avez reçu et vous avez gardé cela et vous persévérez dans ça, c'est suffisant pour passer dans les eaux du baptême. Donc, première raison, le baptême exprime l'évangile. Le baptême exprime l'évangile. Deuxième raison, le baptême est une identification à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. C'est quoi s'identifier? L'identification, en fait, c'est s'assimiler à, pour devenir une même. Jésus, l'épître aux Hébreux nous dit que Jésus n'a pas péché. Bon, ça peut faire choquer, ça peut choquer. Il n'a jamais péché. Donc il n'a jamais chippé. Jésus n'a jamais dit les gros mots. Il n'a jamais. Ah, c'est vrai, ça peut être difficile à penser, mais c'est ça. Mais vous et moi, il suffit que quelqu'un nous dépasse un peu, qu'il ne met pas son clignotant. Sur la route de Lusignan, sur l'autoroute, ou si vous aimez les routes parisiennes. Hein? Bref, c'est s'assimiler, s'identifier à. C'est que j'aime au fait, lorsque Jésus est venu se faire baptiser, Jésus était en train de penser à moi avant l'heure. Je n'étais même pas encore né, je suis né de la dernière pluie. Enfin, quand je dis de la dernière pluie, c'était pas il y a 2 ans. Hein. Donc je suis né, en fait, il y a 35 ans. Mais Jésus pensait à moi. Jésus est allé se faire baptiser par Jean, et qu'est-ce qu'on lit au fait dans cette histoire? Jean lui dit, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, laisse faire ce qui est juste. Jésus est en train de s'identifier aux hommes faibles qu'il allait sauver. Amen. Jésus est en train de s'identifier aux athées qu'il allait toucher. Amen. Jésus est en train de s'identifier à toutes ces personnes qui auraient dit, oh ben ça m'intéresse pas. C'est pas pour moi. C'est pas ma sauce. C'est pour toi, c'est très bien. J'aime bien quand c'est à toi, pas pour moi. Okay? Tu sais que c'est privé. Mais Jésus n'a pas laissé ça privé. Jésus s'est identifié à Prégma dans sa faiblesse. Donc il s'est assimilé à Prégma et il est allé dans les eaux du baptême. Deuxième chose qui est puissant avec le baptême. Quand quelqu'un comprend l'évangile, la personne n'a plus honte de s'identifier à Jésus. Amen. 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 Vous imaginez au fait, je me suis marié avec elle et j'ai honte de dire c'est ma femme. En tout cas si vous êtes dans ce cas-là. D'ailleurs, deux fois... Bon, bref. Chose de couple, on laisse. Vous êtes des femmes. Non, je reviens, sinon on n'aura pas assez de temps. Je gère mon temps. Je gère mon temps. Première chose, le baptême exprime l'évangile. Ah, l'évangile c'est tout. Deuxièmement, Linda dit à Jésus, eh bien tu vois, devant mon ami, devant mon papy, devant ma tante, devant telle personne, bref, je n'ai plus honte de toi Jésus. Amen. Amen. Je n'ai plus honte de toi. C'est beau ça. C'est beau. Troisième vérité, le baptême est une affaire de foi et d'engagement. Amen. C'est parce qu'il y a la foi au préalable qu'on passe par les eaux de baptême. Elle ne vient pas là pour avoir la foi. Sinon, ça serait difficile. Et maintenant, vous comprenez en fait que lorsque l'évangile convainc et donne la foi. Et puisque l'évangile qu'elle a compris a donné la foi à cet eunuque l'Éthiopien, ben, c'est totalement normal que la conséquence soit le baptême. Quelqu'un va me dire, mais moi ça fait 15 ans, moi ça fait 10 ans, j'arrive pas à passer le pas, à passer le cap. Mais c'est pas grave, tu passeras le cap. Pourquoi? Parce que celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, ce n'est pas le pasteur qui prêche, c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière. Et voilà pourquoi je le remercie, parce que pour tous ceux qui sont en train de m'entendre aujourd'hui, il y a une conviction qui est en train de venir. Et je vais vous rencontrer dans 5 ans. Ah ben oui, peut-être vous allez venir encore, on va encore baptiser dans 5 ans.
Pourquoi? Parce que l'évangile que vous comprenez, le témoignage qui est produit ce matin à travers cet acte, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler le cœur de chacun. Amen. Même si ça peut être nouveau pour certains. C'est une affaire de foi. Et ce n'est pas la foi, hein, c'est pas la foi qui est, je ne sais pas si elle est là ou là, si vous êtes en médecine. Bref, hein, c'est le foie, vous voyez, donc nous-mêmes on change d'article. On ne baptise pas pour avoir une grande foi, mais parce que nous l'avons. On ne baptise pas pour avoir une grande foi, mais on baptise parce qu'on a la foi. C'est parce qu'on a reçu la foi qui vient de l'évangile qu'on passe par les eaux du baptême. Alors c'est le récit que nous donne Luc dans les Actes des Apôtres avec l'eunuque, l'Éthiopien. Regardez ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 41. Même les premiers chrétiens, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole, c'est parce qu'elle a accepté. Si je vous prêche ce matin, c'est parce que j'ai accepté, c'est parce que je crois que je parle avec autant de conviction comme si je vous vendais quelque chose. Un bon commercial de Jésus. Et ce qui est vrai, c'est que ça marche. Amen. Acte chapitre 8, verset 12. Et quand il eut cru, Acte 8, verset 12, Philippe y arrive à Samarie, il prêche l'évangile et plusieurs crus. Et la conséquence, ils se sont fait baptiser. Et même Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, 18 à 19, allez partout, annoncez la bonne nouvelle et baptisez. Lorsqu'on annonce, il y a une conséquence, même si Jésus ne le dit pas, mais il y a une conséquence. Il y a toujours des cœurs qui vont être disposés pour croire. Il y a toujours, et ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui convainc. Ah, quelqu'un a dit, ah oui, on a peur des évangéliques, on a peur des protestants, parce que c'est le prosélytisme. Non, nous parlons avec conviction, c'est l'Esprit de Dieu qui vous convainc. Moi je suis pour rien. Amen, come on. Nous parlons avec conviction. Vous avez déjà vu un vendeur de BYD, vous parlez avec sans conviction de la voiture dont il veut que votre carte bancaire passe. Impossible. Bon, si vous êtes commercial ici, que Dieu vous bénisse. Juste on parle avec conviction. Et c'est cette conviction qui démontre la foi. Donc, premièrement, le baptême exprime l'évangile. Deuxièmement, le baptême, c'est quoi? C'est l'identification à Jésus. Troisièmement, le baptême, c'est un acte de foi et aussi un acte d'engagement. Elle décide de s'engager. Elle me disait, pour moi, c'est comme mon premier mariage. Dans une jeunesse où on a peur de pouvoir s'engager dans le mariage. Parce qu'on a peur de pouvoir se fermer. Heureusement que ce qu'elle est en train de faire ici, ce n'est pas un peu comme les opérateurs sans engagement. Non, ici c'est avec engagement. Et ce n'est pas engagement 2 ans. Ah non, c'est à durée déterminée. Vous savez, les opérateurs, là, les papiers, là, les conditions générales que vous ne lisez pas, là, hein, qu'on ne lit pas toujours. Sans engagement, madame, hein, vous avez 1 an et voilà, vous profitez, 3 mois a pris 9,99 et puis 19,99. Hein. Bon, bref. Donc c'est un acte d'engagement public. Quatrièmement et avant-dernière vérité, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Elle n'obéit pas à une église, elle n'obéit pas à un mouvement, elle n'obéit pas au pasteur. Elle obéit à Jésus. Amen. Et elle et moi, nous sommes soumis à Jésus. Amen. Et je n'ai pas honte de le dire. Amen. Je suis soumis à Jésus. Amen. Et elle est soumise à Jésus. Donc par le baptême, elle est en train d'obéir. Mais elle obéit à quoi? C'est ça la question. Elle obéit à quoi? Elle obéit à ce que Jésus a dit. Allez partout, faites toutes les nations les disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle obéit à l'acte d'aller baptiser. Et la foi, au fait, quand les gens disent, mais au fait, tu es dans ces trucs de religion, tu fais ceci, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. En fait, c'est juste ce que la personne ne comprend pas, c'est que la personne, elle est en train d'obéir. La base de la foi, c'est l'obéissance. Aussi. Vous avez déjà vu un musulman qui ne prie pas 5 jours? Mais il n'est pas pratiquant. Il est de nom. Mais un vrai, il prie tous les jours. Et vous avez... Bon. À combien de fois présent, du coup, un chrétien qui vit sa foi ne va pas obéir à Dieu?
Lorsque l'apôtre Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'on est sauvé, nous sommes sauvés de la rébellion. Vous avez sûrement entendu parler, au Congo-Kinshasa, il y a un groupe rebelle qui s'appelle le M23. Le désastre qu'ils sont en train de faire, un groupe rebelle. Ça veut dire un groupe qui n'obéit pas à l'autorité établie. Et Jésus nous a délivrés de cette pensée, de cette rébellion naturelle que nous avions face à Dieu. Même si vous êtes gentil avec votre professeur de fac, le fois devant Dieu, nous sommes rebelles. Ça peut être un mot qui est lourd, mais c'est ça. Devant Dieu, inexcusable. Mais t'es mignon, hein? Mais t'es rebelle. J'étais rebelle. Je me suis converti à 11 ans. J'étais rebelle. Mais je n'avais rien fait, hein? Rien fait avant mes parents. Mais devant Dieu, j'étais rebelle. Et j'avais besoin du salut. J'avais besoin de Jésus. Et lorsque Jésus est venu, lorsque j'ai cru, le petit cœur doux. Le cœur doux a été donné. Et ça, c'est une œuvre spirituelle. Et là, je termine avec mon dernier point. Le baptême est une expérience surnaturelle et spirituelle. C'est dans l'expérience surnaturelle et spirituelle que le cœur rebelle est ôté. Et que la douceur vient. Et que la personne, sans la forcer, elle peut peut-être se prendre la tête, elle ne comprend pas. Sa maman lui dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Elle dit, maman, non, t'inquiète pas, je ne peux pas tout expliquer, tu n'arrives pas à comprendre. Mais avec le cœur doux, elle obéit et elle laisse sa maman temporiser. Elle obéit à Jésus parce qu'elle sait qu'elle voit que sa maman n'a pas encore tout compris. Mais c'est pas grave, elle aussi, elle n'avait pas compris. Mais elle espère que sa maman reçoive aussi ce cœur doux. Et lorsqu'elle le recevra, elle comprendra. C'était un exemple général. Sinon, la maman va dire, Linda, tu vas dire pasteur. Non. Hop. Je ne suis pas là pour entendre. Donc, j'ai dit, première puissante vérité, le baptême exprime l'évangile. Partout, à chaque fois que vous allez participer à un baptême, pensez qu'il y a une compréhension de l'évangile ici. Deuxièmement, le baptême, c'est s'identifier à Jésus, parce qu'on l'aime beaucoup, parce qu'on a reçu, et on veut faire comme Christ. On s'identifie à Jésus. Rassurez-vous, il n'y a pas une croix qui est préparée, hein, elle ne sera pas rendue. Troisièmement, le baptême, c'est une affaire de foi et d'engagement. C'est la prochaine. Ah, ça c'est une parole de foi, ça. Okay. Une affaire de foi et d'engagement. Quatrièmement, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Cinquièmement, c'est une expérience surnaturelle. Une expérience spirituelle. Comme dans Romains 6, le verset 11. Ah, plutôt du premier verset au verset 11. Ignorez-vous que vous êtes ensevelis comme Christ? Ce que j'aime, c'est que la portée spirituelle de tout ce qu'on va faire est tellement puissante. Tellement puissant. Lorsque ce monsieur eunuque a terminé de se faire baptiser, il ne s'est même pas préoccupé de celui qui était à côté qui l'avait expliqué. Il était tout joyeux. Tout joyeux, il s'en est allé. Il y a une joie qu'elle-même va ressentir. Mais cette joie, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Même si nous l'accompagnons, nous, tous ensemble, nous l'entourons, mais spirituellement, il y a un témoignage qui a été relâché. Il y a une signification. Le diable s'est dit, oh là là, publiquement, je l'ai perdu. Elle appartient à Christ. Tout ce qui appartient à Jésus, le monde, le présent. Voilà, j'ai fini pour ce matin. Sous ce beau... Ah, oh là là, c'est l'effet baptême. Avant que Linda puisse s'approcher et nous donner son témoignage, tout ce que j'ai dit vous a rappelé certaines choses.
Peut-être aussi ça a suscité des questions. N'hésitez pas, nous pouvons en parler à la fin. Et nous allons juste incliner nos têtes et nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour l'évangile, la vérité. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, après du grec. Elle a le micro de Jean-Marc. Seigneur, merci parce que ce matin encore, nous sommes en train de célébrer la puissance de l'évangile dans la vie de ta fille. Nous célébrons, Seigneur, ce que tu as commencé. Et nous sommes aussi en train de célébrer ce que tu vas continuer de faire. Parce que l'apôtre Paul dit, et vous persévérez. Seigneur, merci parce qu'elle va persévérer, parce que c'est à cause et avec ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ces puissantes vérités concernant le baptême et l'évangile. Un engagement. Nous te remercions parce que jusqu'aujourd'hui tu nous gardes de demeurer dans cet engagement, de demeurer ferme. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous expérimentons à chaque fois que nous comprenons, Seigneur, nous expérimentons quelque chose de vie, quelque chose de surnaturel, de puissant, de spirituel. Merci pour cela. Seigneur Jésus, et nous n'avons point honte de dire que nous obéissons. Nous marchons dans tes pas. Nous nous efforçons avec l'œuvre et l'action de ton Saint-Esprit en nous. Avec la compréhension que nous avons, Seigneur, nous nous efforçons d'avancer dans l'obéissance, afin que ton nom soit célébré, afin que simplement notre foi reste et demeure authentique. Nous voulons te remercier pour l'authenticité de ta foi. Et si ce matin aussi, ces 5 points t'ont parlé, lève simplement ta main là où tu es et j'aimerais prier pour toi. Merci Jésus. Pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains, Dieu de gloire, je les remets entre tes mains. Je les remets sur ta grâce. Seigneur, tu connais leur cœur. Et je te remercie parce que, Saint-Esprit, il y a une puissante et profonde discussion que tu as appris, que tu es en train de faire avec tout un chacun ce matin. Merci pour la première couche de voile qui a été enlevée dans les yeux spirituels de certains. Merci pour la deuxième, merci pour la troisième. Et surtout, merci pour la conséquence, la conversion. Merci pour plusieurs qui sont appelés, qui sont avec nous ce matin, que tu touches et que tu toucheras. Merci Jésus aussi pour ceux qui sont déjà dans la foi, que tu fortifies avec ces vérités. Merci parce que tu as remis au bout du jour ce que tu es, ce en quoi nous croyons. Et pour toutes ces personnes, je te dis merci et je les remets entre tes mains. Nous disons Amen.